Pelek, le Rambam dit des mots suivants. Chez Yamin, vous ne l'avez pas encore devant vous, chez Yamin, chez Elo Yitron, ou Ma'ala, Vekavod, Al Kol HaMelachim, Shayu Me'olam. Il faut croire, dans ce principe, le 12e principe, que le Melech HaMashiach, le roi, on appelle ça pas le Mashiach, on appelle le Melech HaMashiach, le roi Messie, il aura Yitron ou Ma'ala Vekavod al Kol HaMelachim Shayu Me'olam. C'est-à-dire, il aura une dimension, un kavod, un honneur qui dépassera tous les rois qui ont existé. Fima shenibu alav kol haneviim, Moshe Rabbeinu ad Malachi. Celui qui a des doutes, ou pour qui la qualité de ce Melech HaMashiach est réduite, Kafar Batora, il est renégat, c'est un renégat, un hérétique. Ça veut dire qu'il y a une dimension dans le Mashiach qui n'est pas juste de croire qu'il va venir et sauver ou agir ceci ou comme cela. C'est de croire, d'être ma'amin, d'être confiant dans sa grandeur. Et que sa grandeur, elle dépassera toutes les autres dimensions qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Et à tel point que les Rachamim ont dit c'est une mitzvah non juif. Pourquoi? Chez Imizke, si elle a le mérite d'arriver à l'époque messianique, Yafrin, il fera la différence entre le kavod donné à un homme de chair et de sang et le kavod que recevra le Melech HaMashiach. Ça veut dire une sorte de mitzvah, de émouna dans la malchoute, dans la magnificence, dans le côté incroyable qu'aura la malchoute du Melech HaMashiach. Le roi Messie, pas seulement Mashiach, le Melech HaMashiach. Et le Rav Shapira pose la question, il dit, je ne comprends pas. Pourquoi c'est tellement important de croire, c'est la définition de ce Ikar, de ce 12e fondement de la Emouna, de croire de sa grandeur, de sa importance, de le fait qu'il va dépasser tout. Pourquoi c'est tellement important? Si je ne crois pas qu'il est tellement plus que les autres, qu'est-ce que ça change? Et pourquoi insister sur la dimension de Malchut, Melech HaMashiach? Voilà, ça c'est la question que pose le Rav Shapira. Et en introduction à ce que nous allons étudier dans ce shiur, je vous donne ici une introduction. Je rappelle rapidement, parce que vous la connaissez déjà cette introduction, parce que j'ai déjà dit à plein de reprises, en particulier à l'époque de Rosh Hashanah, c'est que Kol ma shebara Kadosh Baruch Hu b'olamo lo bara'ahu ela lichvodo. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans son monde, il l'a créé que pour son honneur. Et son honneur, c'est Kfod HaMalchut, l'honneur lié à la royauté. Akadosh Baruch Hu en melech velo am, il n'est pas un roi sans peuple. Donc cette dimension de Malchut dépend de nous. Hachem, il est roi parce qu'il y a des sujets. Est-ce qu'il y a des sujets qui l'acclament? Ce n'est pas un tyran, c'est un roi, c'est-à-dire acclamé, reconnu par ses sujets. Donc nous, quelque part, nous participons à une dimension de Malchut, de la royauté. Pourquoi c'est tellement important? Parce que justement, c'est ça toute l'idée du monde. Akadosh Baruch Hu, il s'est dit. Je répète ce que j'ai déjà dit. Je pense que vous l'avez peut-être déjà enregistré, peut-être que vous l'avez oublié. Donc je répète. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelqu'un qui vient solliciter une personne riche alors que lui, il est pauvre. Cette personne riche a deux options. Soit il lui donne un don, soit il lui dit « Rendez-vous demain matin à mon bureau ». Le lendemain au bureau, il lui dit « Je te donne un poste ». Il a enlevé des prérogatives de plusieurs employés et il lui a donné un poste. Il doit travailler 12 heures par jour. Mais à la fin, lorsqu'il reçoit son chèque, il reçoit un chèque qu'il a mérité. C'est mérité, c'est la dignité donnée avec de l'argent. L'argent et la dignité. Il n'avait pas besoin de lui. Il avait déjà distribué ses rôles chez différents sujets. Il n'avait pas besoin de lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé des prérogatives à chacun pour pouvoir créer un poste, pour pouvoir lui donner de l'argent dignement. C'est plus grand, évidemment, de donner quelqu'un de l'argent après 12 heures de travail par jour que de lui donner de l'argent sans avoir du tout travaillé. Pourquoi? Parce que tu respectes sa dignité. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, écoutez, moi, j'ai envie de vous donner le meilleur. C'est quoi le meilleur? Olam Haba, les notes Vizichrano. Maintenant, comment je vais faire? Si vous recevez les choses gratuitement, c'est pas digne de vous, c'est pas vrai, c'est pas. Donc, je vais vous donner la possibilité de gagner votre pain, votre
votre salaire. Ah, mais comment? Non, mais Il faut qu'il nous donne un rôle. Non. Alors, qu'est-ce qu'il a inventé? Il a inventé la dimension de Malchut. Pourquoi la Malchut est importante? Parce que dans la dimension de Malchut, on a besoin d'un peuple. Un roi seul. Un roi tout seul, c'est rien, c'est pas un roi. c'est rien. Un roi, c'est parce qu'il est acclamé, reconnu par un peuple. Donc, Akadosh Baruch Hu a dit, je vais inventer la notion de Malchut, de manière à vous donner un poste, c'est-à-dire un rôle, de manière à pouvoir vous rétribuer suite à un vrai travail, un travail qui va aller dans le sens de la Malchut. Chaque fois qu'un juif il sort dans la rue avec ses tzitzit, et on sait qu'il a mis encore la marque de cette filine, monsieur, mais c'est qui? Vous êtes qui? Moi, je suis juif. Et alors? Malchut Shamaim, Hashem, il a donné l'ordre dans sa Torah de faire mettre filine. Donc, chaque fois que je suis juif et que je fais ah, là, je ne peux pas manger, c'est pas cachère. C'est pas cachère, excusez-moi, je ne peux pas manger. Il faut aller dans tel restaurant, pas dans celui-là. Monsieur, arrêtez, c'est quoi cette histoire? Eh bien, c'est Hachem qui m'a ordonné ça dans la Torah. Qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? Vous dites à ce goy qui est en face de vous, je suis un sujet du roi. Donc, vous participez à donner du kavod au roi, tout simplement. Vous vous dites, ah, excusez-moi, je dois partir, c'est bientôt Shabbat. Mais c'est quoi Shabbat? Il y a une affaire, là, il faut signer. Mais non, il y a le roi qui m'a dit, interdiction de travailler Shabbat. Vous donnez du kavod au roi. Et Akadosh Baruch Hu dit, bravo, j'ai un bon associé, il travaille bien, il fait son boulot, et après 120 ans, je lui paye, il a travaillé. Et ça, c'est le seul moyen de nous donner, entre guillemets, vous avez compris, une place, un rôle dans lequel nous participons au projet divin. Ça, c'est la dimension de ma faute. Est-ce que ça, c'est clair? Ça doit être clair, mais je l'ai dit, je ne sais combien de fois déjà, dans les années qui ont précédé. Ça, c'est une introduction indispensable à la suite du shiur. Maintenant, vient peut-être une partie plus mechoudeshet, qui n'est pas dite jusqu'à présent, et qui est la chose suivante. Avant de lire le texte que nous allons encore une petite introduction, vous savez tous que la volonté de Malchut, elle existe au fond de chacun d'entre nous, juif ou non juif. Un être humain, il cherche un melech. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous êtes conscient qu'un être humain, il a besoin d'un melech? Il cherche un melech, il attend un melech. Et lorsqu'il n'en trouve pas, il est déçu, il n'est pas content. Mais pourquoi ils ont coupé la tête à Louis XVI, à 1 kilomètre, 2 kilomètres d'ici? Pourquoi ils ont coupé la tête? Parce que c'était un roi qui écrasait le peuple, qui ne le considérait pas. Et sur le principe de la royauté, un bon roi, gentil, généreux, et qui pense à son peuple, mais tout le monde en rêve. Regardez les Anglais, ils sont fiers d'avoir une reine, un roi, etc. Ils sont fiers de ça. Pourquoi les Français n'ont pas? Parce qu'ils ont peur de le côté du tyran. On est d'accord? La recherche de la malchoute est quelque chose qui est en fait en nous et qui est effectivement le point très important que nous devons bien entendre. Maintenant, nous pouvons commencer peut-être à lire le texte que vous avez devant lui. Alors, ce texte est tiré d'Avodah Zarah, page 11. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, en caractère gras. Od acheret, encore autre chose. Yom Chag Tekes, Yesh Lahem Beromi. Il y a un jour de fête, une cérémonie à Rome. Achat le Shivim Shana, une fois tous les 70 ans. Mevi'im Adam Shalem, on amène un homme entier, c'est-à-dire en pleine possession de ses moyens, ou Markivi Moto à la dame Chiger, et on le fait chevaucher, le met dessus Arkava, Rochev, sur un paralytique. Chiger, c'est quelqu'un qui ou bien boite, ou tout simplement il ne peut même pas marcher, c'est un paralytique. Donc, par rapport à qui, explique le Rav, entre parenthèses, Esav et Yaakov. Esav, il est dessus, entier, et au-dessus, tout va bien chez lui. Et qui est celui qui boite? C'est Yaakov, parce qu'il a été reçu le coup de. C'est bien. Umal Bishimoto Bigde Adam Arishon. Et on l'habille des habits d'Adam Arishon. Umanichimlo Berosho, Karkiflo, Shel Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Est-ce que quelqu'un peut me dire qui c'est Karkiflo, Shel Rabbi Ishmael Kohen Gadol? Le visage, le masque, la peau. La peau du visage de Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Pourquoi Rabbi Ishmael Kohen Gadol? Pourquoi on parle de la peau de Rabbi Ishmael Kohen Gadol? C'est quoi cette histoire, monsieur Écoutiel? Il me semble que c'était par rapport, il avait un ziv. Il avait une très belle, il était très beau. Et je crois que c'était lui, donc c'était le procédé devant lui, Alexandre.
C'était lui Non, qui voyait. alors non, C'était pas ça lui. c'est Shimon Hatzadik. Ah, pardon. C'était aussi un Kohen Gadol, mais c'est Shimon Hatzadik. C'est pas un Oui, des martyrs. un des martyrs. On lui avait arraché la peau, non? Exactement. Et on lui a arraché la peau du visage parce que la fille du Ah oui, tortionnaire, ça y est, oui. elle avait désiré cet homme et il lui a dit non, non, il n'est pas question que je te donne comme mari, mais je t'offrirai sa peau, la peau de son visage, tellement il était beau. Et ils ont gardé cette peau dans le formol, bon, c'est moi qui rajoute, pour conserver cette peau. C'est très beau. C'est très Parce beau. qu'elle était très belle. Très beau en fait. Il était très beau, il avait même des enfants magnifiques qui ont d'ailleurs, ils ont voulu les marier. Les enfants mariés, c'était un Tchabéa bien. Voilà, Tchabéa bien parti. Chazagenkina là-dessus, bravo. Il y a une Mara dans Gittin qui dit qu'en fait, les deux enfants étaient magnifiques comme leur frère. Ils étaient séparés. Et leur mère. Et en fait, ils étaient ensemble parce qu'en fait, chaque geôlier était fier de dire j'ai une fille magnifique, l'autre dit j'ai un garçon magnifique. Ils se sont dit on va les marier. En fait, c'était frères et sœurs, fils de Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Ils ont voulu les marier. Eux, ils n'ont pas voulu avoir de relation, évidemment, parce qu'ils se sont dit on va les marier, on va avoir des enfants beaux. C'est ça l'idée. On va avoir des esclaves beaux. Et donc, ils n'ont pas voulu aller ensemble. Ils se sont retrouvés, lorsque le soleil s'est levé, ils se sont vus, ils se sont reconnus. Et à ce moment-là, ils se sont embrassés. Ils sont morts en s'embrassant parce qu'ils étaient voilà, désespérés de ce qui se passait. Donc, tout ça pour vous dire que Rabbi Ishmael Cohen Gadol, c'est vraiment la beauté. C'est le Cohen Gadol, il est magnifique. Et son visage, la peau de son visage était conservée. Et donc, on prenait cette peau de visage, on la mettait sur la tête de cet homme. Donc, on parle, le Bigdei Adam Arishon, on avait les habits d'Adam Arishon, la peau de Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Donc là, il le dit en parenthèse, hein, ce que j'ai expliqué. Or, chez Iridu Mipanav, Ben Chenerak, Ben Asara, Aroge Malchut, Kede le Shameret Kyofi Zev Panav, Keyadoua Meakinot. On se rappelle ça des kinot. Voilà, c'est ce qu'on a expliqué oralement. Vetalule Betsavara, Matkal Mataim Zouza de Fiza. Et à son cou, on suspendait une sorte de bijou qui pesait 212 de pierres précieuses. Et on couvrait les rues, les trottoirs de très beaux habits, de très beaux, on va dire, des tapis magnifiques. Et on publiait, on déclarait devant lui, on déclamait Sarkire Plastar, le calcul des fins des temps que Yaakov a donné à ses enfants, c'est du mensonge. Achua de Marana, le frère de notre maître, donc Yaakov qui est le frère d'Esav, Zaïfana, c'est un voleur, c'est un rusé, parce qu'il a volé les brachot. Yaakov a volé les brachot à Esav. De Chami Chami ou de Chami le Chami. Celui qui l'a vu, l'a vu, et celui qui ne l'a pas vu ne le verra pas, parce qu'en fait, c'est tous les 70 ans. Donc, il y avait peu de chances de voir ça 2 fois dans sa vie. Ou Bichlal, on pourrait ne pas le voir du tout. Parce que c'était une fois tous les 70 ans qu'il faisait cette cérémonie. Je rappelle cette cérémonie d'un homme entier, un homme en parfaite santé, qui était sur les épaules d'un paralytique, avec tout ce qu'on a expliqué. Maï ahane le rama, beramaoute, le zaifana, le zaifanota. Qu'est-ce qu'il a gagné, le rusé avec sa ruse et l'escroc avec son escroquerie? Donc, il parle de Yaakov, qui a volé les brachot. Donc, on l'appelle l'escroc, on l'appelle le rusé, etc. Et qu'est-ce qu'il a gagné? On termine en disant Vaï le den kadiakum den. Oh, pour Esav, lorsque Yaakov se lèvera, et qu'il se lèvera de son asservissement. C'est eux-mêmes Esav, ils savent qu'un jour, Yaakov va jeter cet homme qui est au-dessus de lui, c'est Esav. Là, pour l'instant, Esav, c'est lui qui domine. Mais viendra un moment où Yaakov, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rouler dans les brancards et il va se débarrasser d'Esav. Alou Moshiim Bertion. Ishpot et Har Esav. Donc, on résume. De quoi parle-t-on ici dans ces Gemara d'un Vodazara, une histoire incroyable? On dit qu'une fois tous les 70 ans, on faisait une sorte de comédie, je ne sais pas comment on l'appellerait ça, où il y a un homme entier, parfaite possession de ses moyens, qui est sur un homme paralytique et qui symbolise Esav et Yaakov, et qui rappelle que le fait Yaakov a été donc blessé, donc il était paralytique, mais il a du mal à marcher, alors que Esav, il est en pleine forme, qu'il est au-dessus de lui, donc c'est Esav qui domine, que Yaakov est un menteur, que Yaakov est un rusé, que Yaakov est un escroc, bah, tout ça on répète. Et on utilisait la peau de Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Tout ça, c'est quelque chose d'assez, on va dire, bizarre. Vient le Rav, alors moi je suis Shapira, parce que là c'est un livre écrit par un élève à lui, parce qu'en fait c'est l'enregistrement de ses cours qui a été mis par écrit. Puis après il les a
corrigé. Et j'étais avec lui lorsqu'il était à Genève pour ramasser, pour avoir. Il y a un monsieur qui a offert, un Genevois, qui a offert l'édition de ce livre. Donc, je me rappelle, j'avais pris à Genève à l'aéroport. C'était M. Zolti qui lui a offert M. Zolti de Genève. Les deux frères. Voilà, deux frères Zolti. Deux frères. Hein, et il a insisté beaucoup pour que le Rav on écrive un livre du Rav sur les 13 attributs, pas attributs, les 13 fondements de la foi qu'on appelle les 13 Ikarim de Rambam. Et c'est donc tout le livre, il est sur ces 13 Ikarim. Là, on est sur l'Ikar de Meshiach. D'accord, vous connaissez ce livre, on l'a déjà cité plusieurs fois. Et donc, le Maharal ici, c'est lui qui est cité par le Rav. Nevarer et Tochen Aïnyan api livré à Maharal. Alors, déjà, qu'est-ce que dit le Maharal? Le Maharal dit ne prenez pas cette histoire au pied de la lettre. Comme d'habitude, ça ne peut ne jamais avoir eu lieu. Vous avez compris? Ce n'est pas que ça avait vraiment lieu tous les 70 ans. Ce n'est pas évident que cette comédie ait lieu. Alors, c'est dans le premier chapitre, Nevaer et Tochen Aïnyan api livré à Maharal. Donc, on n'est plus dans les caractères gras, mais dans les caractères non gras. Trila yesh lehavin, she'en kol achiach she'atzagazot te'aseh befoual. Ce n'est pas obligatoire que cette comédie ait pu se réaliser vraiment. Medoubar kan ala tochen amekayim malchut edam. Voilà ce qui tient la royauté des Dom. C'est quoi ce qui tient? C'est quoi sa base? Le Chol Shnot Dor, chaque fois qu'il y a une génération, parce que 70 ans, c'est une génération. Chaque génération, Achad et Shilim Shana, Skuka Malchuzot Levarer et Kochav et Tokfa. Tous les 70 ans, chaque génération, elle doit éclaircir, expliquer sa force et montrer sa légitimité. Malchut Edam Shisharsha Ve'esa Meyutsegel Gan Ke'adam Shalem. Donc, il est présenté ici comme un homme entier, un homme qui est parfait, qui n'a pas de défaut, parce que dans ce monde, effectivement, ceux qui dominent et ceux qui sont dans le confort de ce monde, c'est bien Esav, Adam Shalem. Alors que Yaakov, Adam Chiger, un homme qui est paralytique ou qui boite. Donc, ce que dit ici Esav, c'est que dans ce monde, dans ce Olamazé, moi je suis en pleine forme, je suis en pleine position de mes moyens, et toi tu es le boiteux, toi tu es le juif avec le nœud crochu qui rase les murs, qui est là avec ta bosse et ta canne, qui est le misken, le pauvre type là qui est là en train de sucer l'argent des riches. Voilà. En fait, cette image-là du juif, on va dire, avec toutes sortes de défauts, c'est quelque chose qu'Esav veut inculquer et expliquer dans son livre. Absolument tout le monde le croit. Le juif, c'est la peste, c'est le paralytique, c'est le. Voilà. Alors que le juif et l'argent, c'est quand même beaucoup lié au rôle qu'imposait l'Église aux juifs. Exactement. C'est-à-dire, ils les imposaient parce qu'il leur interdisait énormément de métiers. Donc, ils n'avaient pas beaucoup de choix. Ils étaient obligés d'être des usuriers, prêter l'argent. Et c'est évidemment c'est pour ça que ça crée beaucoup de problèmes. Parce que les gens devaient de l'argent. C'est toujours, lorsqu'on doit de l'argent à quelqu'un, c'est toujours très compliqué. Et donc, les Juifs se faisaient évidemment détester, alors que c'est eux qui donnaient l'argent, mais détester parce qu'on leur devait de l'argent. Donc, c'était peut-être voulu aussi de les mettre dans une situation pareille. Et donc, finalement, maintenant, c'est vrai que la finance mondiale, entre nous, j'ai fait une petite enquête il y a quelques années, elle est détenue encore aujourd'hui par un grand pourcentage de Juifs. Pourcentage par rapport à la population mondiale, des hommes d'influence dans la finance, il y en a qui sont juifs, il y en a un pourcentage très important par rapport au nombre qu'on est sur l'ensemble de la population. Mais ce n'est pas parce qu'on cherche à l'argent, c'est comme simplement on est bon. On est bon, on monte rapidement les échelons et on a des postes importants. Il y avait une autre raison, il y avait aussi une autre raison qui était historique, c'est qu'on était animé de pratiques, c'est un réseau de confiance. C'est un réseau de confiance, exactement. Qui est basé sur le Talmud et qui fait qu'on disait, voilà. Enverse, par exemple, dans le diamant, c'est comme ça, mais même dans la finance, c'était comme ça. Après, parce qu'il fallait de la confiance et que le juif était considéré comme quelqu'un compliqué privé parce qu'il respectait les lois du Lagmara qui exigent une honnêteté. Et donc, c'est au contraire. C'est entre intermédiaires juifs, ils se respectaient. Donc après, on n'avait qu'à gérer un seul. Vous parlez de l'envers avec les engagements, par exemple, de la vente d'un diamant, à partir du moment où vous dites une certaine phrase ou vous donnez la main. Il y a une phrase, c'est la vente. La vente est faite, vous ne pouvez pas vous rétracter, il y a une parole donnée, respect de la parole donnée, etc. Bon, au contraire, donc c'est un signe de contraire de yeshrout et de droiture. Bravo. Hachem, il est pardon, excusez-moi. Oui. Hachem, il est comment on l'appelle vraiment Dieu, Hachem. Oui. Pourquoi? Parce qu'il lui donne une bracha cachée. Hachem, il dévoile pas. Il ne peut pas.
c'est quelque chose, c'est fort, c'est puissant, Akadosh Baruch Hu. Donc c'est une bracha cachée qui donne aux Juifs. Donc c'est pour ça, comme disait si justement le Rav, les Juifs, ils dominent le monde, et c'est caché par Akadosh Baruch Hu. Donc on voit les goïms comme on les voit. Ça, c'est le boiteux finalement. C'est tout est dans les mains du Ham Israël. Alors, Tout est entre les mains, on voit de plus en plus ça. Tout est entre les mains des Juifs. C'est le boiteux, quoi. Pardon? En fait, le boiteux n'est pas si boiteux que ça, finalement. Ouais, exactement. Le boiteux n'est pas boiteux. Maintenant, le Rav, il va aller dans quelque chose d'un peu plus profond. Il est en train de dire que toute la force de celui qui est au-dessus, donc Esav, qui est, je vous expliquais, l'homme qui est Rochev, donc qui est chevauche, l'homme paralytique est en dessous, il dépend, en fait, sa malchoute, sa tenue, dépend de sa capacité à dominer celui qui est en dessous, c'est-à-dire Jacob. En fait, il tient parce qu'il est au-dessus du paralytique. Le paralytique disparaît, il tombe. C'est que sa malchoute dépend de sa capacité d'exercer une force et une domination sur celui qui est en dessous. Ses fondations sont bancales. Non, alors, mais oui, c'est sûr, ses fondations sont bancales, mais surtout qu'il a pris la malchoute. Non, c'est que la malchoute, il y en a une seule, ça vous pouvez comprendre. Il y a une seule malchoute. Et elle est ou chez Esav, ou chez Yaakov, ou le homme, il homme, yematz. C'est-à-dire que ça vient de là. Donc en fait, Esav dit, tant que je suis le roi, le maître sur Esav, Yaakov, je suis le roi. Si Yaakov reprend le pouvoir, je suis par terre. Parce que je tiens sur lui. Je puise mon autorité sur le fait que Yaakov n'a pas l'autorité. C'est-à-dire quand ça s'inverse, l'inverse est vrai aussi à ce Et moment-là. voilà, exactement. Si c'est Yaakov qui prend l'autorité, Esav, il est par terre. Non, mais il dépend de Esav à ce moment-là. Qui dépend d'Esav? Ah ben Yaakov. Si vous avez cette logique de dire, ça dépend de celui qui est en dessous, ben je dépends d'Esav. Bah oui, on est aujourd'hui dépendant d'Esav. Non, c'est-à-dire si Esav devient le boiteux. Non, alors, Esav, c'est pas qu'il devient le bateau. Si Esav, il tombe complètement. Allô, Moshe, Meratien, choisi par Esav. Le jour où Edom tombera, il tombera totalement. C'est fini. C'est ce qu'on appelle la venue de ma chair, c'est terminé. C'est ça. L'affaire est terminée. C'est pas qu'il va se relever. Okay. C'est que c'est terminé. C'est une histoire, elle est terminée. La bracha était inversée. Le monde occidental, aujourd'hui, est un monde qui domine le monde. C'est un monde qui domine le monde. Esav domine le monde. Que vous voyez très bien, que ce soit l'Europe, les États-Unis ou la Russie, ce sont des mondes occidentaux qui dominent le monde, ce qu'on appelle Edom, Esav, etc. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Malbishim Oto et Bigde Adam Arishon? Adam Arishon Arinivra Belob Gadim, Betselem Elokim, Umikol Gufo Baka Haziv, Shetselem Elokim. Zewa Yofi Amiti Shebarak Kadosh Baruch Hu. Yofi Ze Nitzalek Bechet Adam Arishon, Oktsat Yinu Nishar Bepanav. Alors, juste explication pour que vous compreniez. Là, on va parler de la beauté de l'habit. Parce qu'on a dit que cet homme était habillé avec les habits d'Adam Arishon. Qui est cet homme qui avait les habits d'Adam Arishon? C'est celui qui était au-dessus. Il avait ses habits d'Adam Arishon. Alors, est-ce que vous savez est-ce qu'Adam Arishon avait des habits, en fait? Il en a eu après la faute. Alors, avant la faute, il n'en avait pas besoin. Il était recouvert d'ombre. Non, c'était or. D'accord. Lumière. D'accord. Et après, voilà. Mais attention, la lumière de son visage, là, le or Elohim, est restée au niveau de la visage, a disparu du reste du corps, mais le visage restait lumineux, comme Moshe Rabbeinu en descendant de la montagne. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, il faut entendre ça. C'est-à-dire qu'Adam Arishon a perdu, après la faute, la lumière qui se dégageait de son corps, mais la lumière du visage restait intacte. Ça, il faut le savoir, ça. La plupart des gens, ils ne savent pas ça. Ktsat mimenu. Il ne dit pas entièrement, mais Ktsat mimenu nishar befanav. Je vous lis dans les mots. Malbishim oto et bigde Adam Arishon. J'explique. Adam Arishon arenivra belo begadim. Adam Arishon a été créé sans habit. Betselem Elokim, à l'image de Dieu. Umikol gufo bakahazi shel Tselem Elokim. De tout son corps, il y avait cet éclat de Tselem Elokim. Zewa yofi ha'amiti shebarak Kadosh Baruch Hu. C'est la beauté authentique qu'a créé Kadosh Baruch Hu. Yofi ze nisalek bechet Adam Arishon. Cette beauté a disparu avec la faute. Ou ktsat mimenu nishar befanav. Et un petit peu est resté sur son visage.
Dans le corps lui-même, on ne peut pas voir le Tselem Elokim que Hachem a créé, et la Leyefer a pris toute chez la Chomer Bolet et Yoter. Au contraire, on voit le côté du Chomer, de la matérialité. C'est pour ça qu'un homme qui est honorable a beaucoup honte, a de la honte lorsque son corps est visible. Il a besoin d'habits pour rester mechoubad, trouver du kavod. Le corps rappelle la matérialité, donc la partie dont l'homme a un petit peu honte, donc il veut se couvrir. Par contre, le visage, ça reste noble, on ne veut pas le couvrir le visage, on ne veut pas le cacher. Garde le tselem Elohim. Le visage reste le tselem Elohim. Le corps, non. Donc le corps, il faut le cacher avec des habits, mais sinon le reste. Mais le yofi, c'est ça qui est intéressant, cette phrase, yofi amiti, la beauté authentique, véritable. C'est vrai. La vraie beauté, la beauté vraie, c'est celle que Adam Arishon avait au moment de sa création. C'était un vrai homme magnifique. On dit de Chava qu'elle aurait fait pâlir toutes les femmes du monde. C'était de loin la plus belle femme au monde. C'est rapporté dans Megillah d'ailleurs. Dans le Tosfot là-bas, il dit que Chava, c'était la plus belle femme au monde. Et c'est une Mara qui le dit aussi, parce qu'elle a été créée par Hachem lui-même. Vous comprenez? Mais quand on parle de beauté, on s'en fout de la beauté en fait. Quand on parle de la beauté, comme c'était tellement important, on parle du Yofi Ha'amiti, c'est-à-dire tel que Hachem l'a voulu. Pas tel qu'il est devenu aujourd'hui un moyen de séduction, un moyen de charme factice et de trucs. La beauté dans son origine. C'est une œuvre d'Hachem. C'est une œuvre d'Hachem. C'est même le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre d'Hachem. Exactement. Et la recherche du beau que nous avons est une recherche, vous savez très bien, de l'harmonie. Parce que le beau, ce qui est beau, c'est harmonieux, c'est ce qui est équilibré. Et c'est en fait ça qu'on recherche. Et c'est tout à fait valable. Sauf qu'à cause de ce qui a été fait de la beauté, on a transformé les femmes en objets de désir, et la beauté est utilisée comme produit d'appel pour vendre des je ne sais quoi, pour vendre le corps d'une femme, ou vendre les habits d'une femme, ou le parfum d'une femme. Donc on a transformé, on a complètement profané la beauté qui était en fait, qui avait une fonction hautement kadosh. C'est Au service de la Kedusha. Et nous, on l'a transformé, une beauté au service de la Touma, de la pureté, de le désir, c'est complètement le contraire. On a dévoyé ce qui est quelque chose qui est Kodesh Kodashim. Et c'est pour ça qu'on parle maintenant aujourd'hui du Beth Amidash. C'est tellement extraordinaire parce qu'on est dans la paracha de Tzitzavé. Kohen, Kavod, Tiferet, c'est les mots utilisés pour les habits du Kohen. Kavod, des habits qui lui font de l'honneur, qui l'honorent. Tiferet, c'est quelque chose qui est beau, quelque chose qui est harmonieux. Ouais. Et ça, c'est les habits du Kohen Gadol. C'est que le Kohen Gadol, lorsqu'on va dire, c'est beau, c'est lui, il est beau, ses habits sont beaux, on est impressionné par la beauté des choses, et c'est voulu par Hachem. C'est la mitzvah de Tetzavé. Une fois que on a créé une dimension de kavod qui s'exprime par l'habit, il y a différents niveaux d'habits. Bigdei Malchut, des habits de roi. Begadim mechubadim, des beaux habits, mais begadim pshutim, des habits simples. Begadim tsoim, des habits dégoûtants. Begadim atzmam en et hakavod amiti, sheno la beziv shel hatzelem elokim. אבל מאז החטא, הביטוי החיצוני של הכבוד דורש בגדים. Ça veut dire que depuis la faute, l'expression extérieure du kavod exige des habits. Un homme veut se mettre en valeur, être honoré par ses habits. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, au moment de la création, il y avait une notion de kavod sans les habits. D'accord, c'était le corps de l'homme qui était impressionnant de sa beauté, de ça, qui inspirait leur respect. Après la faute, il y a eu une yérida, une chute. Donc il faut trouver quelque chose pour couvrir le corps qui rappelle les ta'avod, etc. Donc on prend les habits. Mais les habits deviennent aussi un kavod parce qu'à travers les habits, je me rappelle un peu de ce que l'homme aurait dû être, c'est-à-dire quelque chose qui inspire l'honneur, le respect, etc. Et c'est vraiment la paracha de cette semaine, hein, c'est incroyable. Agmara Omeret, Choufré de Yaakov, mais Choufré de la Marichot. Yaakov avait un visage
qui ressemblait au visage d'Adam Arishon. Vous savez ça? C'est une Gemara dans Baba Metzia, d'Afpé Dalet Amoumat. C'est que lorsque vous regardez Yaakov, vous avez une ressemblance très forte avec Adam Arishon. Pourquoi Yaakov, Yécoutiel? Pourquoi Yaakov plus que lui? Parce que, pas seulement Emet, parce qu'il a fait le tikkun de la faute d'Adam Arishon. Lui, associé à tous ses pères, son grand-père, ils ont réglé le problème d'Adam Arishon. Voilà. Et c'est pour ça que lorsqu'il reçoit les brachot, il les reçoit en dégageant l'odeur du Gan Eden, il a les habits d'Adam Arishon. C'est-à-dire, il a les visages d'Adam Arishon, il a les habits d'Adam Arishon, et il dégage une odeur de Gan Eden dans laquelle se trouvait Adam Arishon. Et c'est à ce moment-là que ça dit, oh là là, celui-là, je lui donne une brachot, c'est sûr. Celui-là, il reçoit les brachot. Et il le donne avec plaisir. Il dit, voilà, celui-là, Magialo, il mérite les brachot. Ce qui est étonnant, c'est que c'était à l'odeur et pas à la vue. Oui, parce qu'il ne voyait pas Yitzhak. Non, il mais voyait pas. Mais normalement, ça aurait été à la vue si c'était une beauté. Exactement. Et là, il sent une odeur et il avait les habits d'Adam Arishon. Alors, comment Ziv, Panav shel Yaakov ou Me'en Ziv, Panav shel Adam Arishon sont l'éclat de son visage. Aresh Yaakov qui bel et etzem malat Adam Arishon, shenirata beziv apanim. Donc, Yaakov a reçu en héritage d'Adam Arishon l'éclat du visage qui ressemblait donc à Adam Arishon, comme on vient de dire. Et Sav Natal Raketa Bigde Adam Arishon, à Kavod Achitzoni. Et là, il dit quelque chose de magnifique. Yaakov ressemble à Adam Arishon. Esav, il prend les habits d'Adam Arishon. Et là, c'est tout un symbole qui veut sortir. C'est que Esav prend l'habit et Yaakov prend le visage. C'est pas la même chose. C'était l'éclat du visage, pas le même du visage. L'éclat du visage. C'est-à-dire la pnimiout, l'intériorité. Alors que l'autre, il prend la chitzoniout, l'habit. Alors, il y a une question en ligne. Les Avot ont réparé, mais alors juste pour la génération de Yaakov ou pour les générations suivantes? Alors, Yaakov, il a réparé, mais le problème, c'est que Patatra, avec la faute du Vaudor, de toutes les manières, c'est retombé. Et Yaakov a recollé les morceaux du côté masculin. Le problème, c'est qu'il y avait, Yaakov, il s'est marié avec Rachel et Léa, Bila et Zilpa. Donc, il y avait du côté féminin encore des reliquats de la faute d'Adam Arishon à travers les femmes. Donc, les Bnei Israël, les fils de Yaakov, ils n'étaient pas encore théorim, ils n'étaient pas encore Metoukanim, puisqu'ils viennent aussi de leur mère. Et c'est pour ça que, je l'ai expliqué plusieurs fois, que l'Égypte est appelée Kour à Barzel, le creuset en fer, ou du fer. Barzel, c'est Bila, Zilpa, Léa, Rachel. Rachel. C'est-à-dire, en fait, c'est l'endroit où on a nettoyé la partie qui venait des femmes. Parce que les hommes n'avaient déjà nettoyé avec Yaakov. Vous comprenez? Mais une fois qu'ils avaient tout nettoyé, tout était parfait, on est arrivé devant Matan Torah, on a dit Pascha Zohar Matan, on avait fini avec les reliquats de la faute d'Adam Rishon, et après le Vaudor, on est retombé dedans. Vous avez compris? C'est ça l'histoire. Mais Rabbi, désolé, mais en fait, après Yaakov, il y a quand même eu plein de générations qui ont fauté énormément, puisqu'en fait, on a dit qu'on était 49 degrés d'impureté. Donc, comment on a réparé? Il a fallu attendre le Haït à Hegel pour. Les gens qui ont fait cette faute dont tu parles, les 49 degrés d'impureté, ces personnages, ce sont les descendants de Yaakov. C'est vrai, mais pas que de Yaakov, de Rachel, Léa, Bila et Zilpa. Qui sont les filles de qui? Les filles de Lavan, les filles de Bethuel. Ils ont un sacré. Et c'est pour ça que ça, on n'avait pas. C'est pas parce qu'on avait fait le travail que c'était fini. Donc, la voix a parlé. Voilà. Ça fait picher nos cannes, Kevodo cannes. Ça va plus que son kavod, son colo canne, sa voix est là. Chazak. Maintenant, Rabotai, je voudrais que vous compreniez. C'est quoi cette notion de l'habit dans les mains des saves? Lorsqu'ils habillent l'homme entier, donc, vous savez, rappelez-vous la cérémonie, l'homme est entier, il est sur l'homme paralytique. Et ils lui mettent l'habit. Et bigdé Adam Arishon, les habits d'Adam Arishon, qui est savent la kar et la et abgadim. Il n'a pris que les habits. La partie qui s'est associée à l'homme après la faute, qui est bitoui chitzoni le kavod, une expression externe au kavod. Mais ils n'ont pas l'éclat de la visage d'Adam Arishon, qui est le dévoilement du tselem elokim. En clair, s'il a les habits d'Adam Arishon, vous avez effectivement chez Esav des grandes capacités dans tout ce qui est, on va dire, l'image. On appelle ça l'image aujourd'hui en bon français. Présentation avantageuse, des
des défilés de mode, il y a le kavod qu'on fait au roi dans différents trucs, Louis XVI, Louis XIV, le roi Soleil. Et ça n'a pas manqué Versailles. Vous avez des habits d'Adam Arishon, alors ils en ont fait plusieurs couches. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que le kavod Hitsoni, il est à fond là, il est là. Napoléon, tout ça, c'est kavod Hitsoni. Vous passez devant les Invalides, c'est magnifique, etc. Les Champs-Élysées, etc. Et ça, il est très fort dans le kavod Hitsoni, dans l'honneur externe, dans l'expression externe. Ça, il est très fort. Beaucoup plus, évidemment, on est tous d'accord, que les pays arabes. Les pays arabes, ils ont beaucoup moins de goût, et vous le savez très bien, que même s'ils en ont, en général, ça vient de Esav. Il y a eu une période, effectivement, où les Arabes avaient effectivement un petit peu de sens du goût. Vous allez à l'Alhambra c'est très joli. En Espagne. L'Alhambra, c'est en Espagne, à Grenoble. Voilà. L'espagnol a parlé, j'attendais. Je me suis dit, il ne faut pas que j'oublie de... Non, mais là, je suis au Maroc, je ne suis pas en Espagne. Bon, allez. Il y a effectivement des belles choses en Espagne. Et là encore, c'est Esav. Mais à un moment, ça a été effectivement Ishmaël. Mais là, maintenant, on est en train de parler d'Esav. Ça reste aujourd'hui, la référence aujourd'hui, ça reste quand même Esav qui est. Et évidemment, l'Italie. L'Italie, c'est quand même un endroit où il y a quand même des chefs-d'œuvre. D'accord, on est tous d'accord là-dessus. En ruine, mais. Certaines sont en ruine, d'autres non. Il y a aussi la mode, il y a énormément. Et vraiment, c'est un endroit où il y a de très belles choses. Et c'est l'Italie, évidemment. Italia, Chaliavan, ça s'appelle évidemment Esav. C'est la source, l'origine d'Esav. C'est Rome. Impressionnant. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont gardé ce sens du beau. Impressionnant. Mais c'est un yofi chitzoni, une beauté extérieure. C'est les habits d'Adam Arishon, mais ce n'est pas le Tselem Elohim. Ce n'est pas le Tselem Elohim. Vous avez compris, le problème, c'est qu'Esav, il veut toujours prendre le dessus, être au-dessus de Jacob. Il ne veut pas s'associer, dire voilà, on va faire ensemble. Non, il veut être cholette, il veut le maîtriser. Maintenant, continuons, parce qu'il faut expliquer aussi le visage de Rabbi Ishmael Kohen Gadol. C'est le comprendre. Ayofi amiti shet tzurat adam nitza beziv apanim. La vraie beauté d'un homme, c'est dans l'éclat de visage. Que chol shapanim kshurim yoter lepnimut achayim. Donc, plus les visages sont attachés à l'intériorité, mais irbaim yofi amiti, il y a une vraie beauté. Comme tout chokhmat adam taïr panam, adar zakenim zevar. Donc, la sagesse d'un homme éclaire sa vase. Donc, je suis dans le restaurant, vous avez tourné la page, et je suis dans Yud. Vous l'avez? Non. Ah, vous l'avez fait? Ah, d'accord, vous l'avez fait. Très bien. Alors, juste, je vous explique ce que le Rav ici dit. Il cite évidemment l'homme qui est beau. C'est qui l'homme qui est beau? Non, l'homme qui est beau. C'est Yosef, il fait Torah, il fait marée. Évidemment, effectivement. Et donc, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, Manehedar Haya, Mar'e Kohen Gadol Betseto, Mikodesh HaKodashim. Non, Moussa de Yom Kippour. Donc, on parle de la beauté du Kohen Gadol à sa sortie du Saint des Saints, du Kodesh HaKodashim. Manehedar, il y a tous des piyutim, des chants, des trucs, vous vous rappelez, vous reconnaissez. Après, on parle de sa beauté. En quoi c'est intéressant? C'est pas sa beauté, c'est qu'il avait un visage rayonnant parce qu'il venait de visiter la Shrina. Vous imaginez le Tselem, comment son visage va rayonner. Il est soulagé parce qu'il aurait pu mourir. Oui, non, mais c'est pas qu'un soulagement, c'est qu'en fait, il a un visage où le Tselem Elohim, comme si la Neshama était en train de briller dans son visage, parce qu'il a réussi. Comme tu dis, il est pas seulement tranquille, mais il a découvert, il a vu, bref, c'est un moment extraordinaire. Pardon? De peur qu'il reste là-bas, que ça lui plaise qu'il reste là-bas. C'est qu'il était attaché. Non, pas pour ça. C'est pas ça qu'ils disent. Je leur dis aussi qu'effectivement, il voulait rester là-bas parce que c'est un endroit d'extase. Il était pris d'extase. Il ne voulait pas sortir, comme Rabbi Nadav Avio, qui était pris d'extase. Il voulait s'attacher à Hachem. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que le fait de faire des piyutim sur la beauté du Kohen Gadol, ce n'est pas la beauté physique. Et ça, on aurait pu en faire tout le temps. Mais c'est en sortant du Kodesh HaKodashim, c'est un éclat, une lumière, je ne sais pas comment on appellera ça. Et on dit, oh là là, ça nous manque. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est un détail, il était beau, pas beau, machin. Non, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui révèle la dimension de tout le peuple juif.
C'est-à-dire que le Tselem Elohim qui apparaît sur le visage du Kohen Gadol, il est en face de chacun d'entre nous. C'est ça que ça veut dire. Et quelque part, ça irradie partout. Et les gens disaient, oh là là, quelle chance on est, quelle joie on a d'avoir un peuple aussi kadosh, avec des leaders aussi charismatiques, mais pas parce qu'ils sont beaux, c'est parce qu'ils ont une chorma sur le visage, une sorte de lumière, d'aura sur le visage. Vous comprenez, ça c'est la dimension voilà. Alors, vous avez compris qu'est-ce qu'il veut prendre la peau du visage du Kohen Gadol. C'est intéressant. Ils ont arraché la peau du visage du Kohen Gadol parce qu'elle a trouvé ça magnifique. Mais en fait, réfléchissez bien, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Parce que la peau, sans qu'il y ait derrière le corps et surtout la neshama dans le corps, Il n'y a pas de sens. ça n'a pas de sens. Est-ce que ce n'était pas aussi parce que ça veut uniquement le paraître, les avantages et pas les obligations, les inconvénients qui vont avec? Il y a ça, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Il faut comprendre beaucoup plus que ça. C'est qu'en fait, Esav, lorsqu'il prend les habits d'Adam Arishon, il se dit j'ai pris Adam Arishon, j'ai pris quelque chose de Emet. Lui pense qu'il est dans le Emet, qu'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'il dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il a saisi quelque chose qu'il pense être le vrai message pour l'humanité. L'humanité a pour rôle de rendre un monde magnifique. Ça peut être même une volonté mystique et même une volonté religieuse de se dire je fais de ce monde un lieu, tout est harmonieux, tout est à sa place, tout est bien rangé, tout est etc. Je rends quelque chose de beau, je participe à la volonté de Dieu dans ce monde, c'est de mettre les choses en place, etc. Ah, il n'y a pas de pnimiout, il n'y a pas de projet spirituel, etc. Si, c'est ça le projet spirituel, d'avoir un monde metoukan, parfait. Et tu remarqueras qu'il y a effectivement dans certaines sociétés européennes ou même américaines, une sorte de fierté incroyable de dire regardez notre ville, notre jardin, nos œuvres d'art, nos palais, etc. On est les détenteurs d'une beauté. Et alors, non, ça va au-delà de la beauté. Quelque part, on est ceux qui savent gérer ce monde. Ce monde nous a été donné par Hachem, et maintenant, regarde ce qu'on en a fait. Il y a de la beauté partout. Mais alors la beauté, on s'en fout. Non, c'est pas vrai. La preuve, c'est que Adam Arishon, il était beau, Chava était beau, donc la beauté, c'est Hachem qui l'a créée. Et nous, on sait la sublimer. Le parfait. Donc on est des gens bien. Ce qui est drôle, c'est que les synagogues ashkénazes, souvent, ils laissent un petit coin de la synagogue qui n'est pas bien fait. Oui, parce que c'est Zechel HaChorban. Et pour dire que la beauté n'est pas aussi pour ce monde. Pas encore pour ce monde. Ça me semble même avoir parfait. entendu ça en tout cas. Alors, exactement. C'est une ashlaya, il appelle ça le mot du Rambam, c'est-à-dire que utiliser la peau du Kohen Gadol en tant que couverture pour couvrir, donc il dit que c'est une ashlaya. C'est quoi une ashlaya? C'est un mot hébreu. Ashlaya. Mashéou medoumé shel zif panim mushal. שאפשר להלביש אותו על הכיעור של הגויים. Voilà. En fait, ils veulent cacher ce qui est sale en mettant par-dessus un vernis, une apparence un trompe-l'œil. C'est un cache-misère. Un trompe-l'œil. Un trompe-l'œil, mais extrêmement bien fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et écoutez bien ce que je vous dis maintenant, c'est vraiment une analyse profonde de ce que vous vivez, mais au quotidien. Aujourd'hui. Tous les gens qui parlent aujourd'hui, qui sont des gens bien, des gens de qualité, des gens d'une certaine noblesse, pas des gens qui sont dans les rues, dans les quartiers difficiles. Je parle de gens qui ont une certaine noblesse, d'un Neuilly-sur-Seine. Ce sont des gens qui feront très attention à ce que l'image soit respectée et que tout soit très noble, apparemment très lissé, et ils font de la morale, etc. Mais tout ça, c'est une façade. Ouais. Si tu fouilles un peu dans la vie de ces gens-là, tu trouves des choses qui ne sont pas très belles. Mais c'est très important pour eux qu'au moins au niveau de l'image, ça soit lisse, ça soit beau, ça soit harmonieux, ça soit... Il faut se démarquer du petit peuple. Ils veulent lisser leur image, mais surtout parce qu'ils pensent qu'en faisant cela, ils accomplissent leur mission qui est celle de prendre la beauté qui a été léguée par Adam Arishon et Chava et de l'utiliser pour eux à bon escient. Sauf que le Esav est comparé au chazir, le porc. Franchement, c'est pas très sympathique de mettre
Pourquoi le chazir, Michael? Il monte ses pattes devant. Il dit regardez comme ils sont fendus. Elles sont fendues. Ils montent les pattes Mais ils fendues, ruminent pas. mais ils ne ruminent pas. C'est très intéressant. Ailleurs. Ça veut dire qu'ils montrent une certaine. Ils mettent patte blanche, on dit Une aujourd'hui. respectabilité. Oui, non, c'est pas de blanc. Montrer patte blanche, c'est intéressant. Montrer patte blanche. C'est une patte cachère. Mais derrière, ce que tu fais, c'est pas ton problème. Regarde, de l'extérieur, tu es lisse, tu es bien. Après, ce qui se passe à l'intérieur, ce n'est pas votre problème. C'est intéressant parce que c'est devenu un principe de vie. Yeah. Non, pardon? Mitterrand l'a supprimé. Incroyable. Et il a Ah oui, réussi à cacher, mais incroyable. De façon incroyable, il a réussi à cacher une double vie Le président. pendant peut-être beaucoup de. Voilà. Et que Hollande qui s'est fait attraper bêtement. Oui, Alors là, vraiment, il s'est fait Il attraper. l'a mis à l'extérieur, l'ami à l'extérieur. Il n'a pas compris. il n'est pas le masque. Tous les présidents ont fait le président. Avec le casque. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ce qui a changé ces dernières années, c'est que tout ce qu'ils veulent cacher, ils réussissent de moins en moins à le cacher. Et ça ressort tout le temps. Alors qu'avant, on pouvait, Mitterrand, pendant des années, il a pu cacher un truc aussi incroyable. Internet. Aujourd'hui, c'est plus possible. On te prend n'importe qui à son. Mediapart. Mais quelles sont les conséquences? Les conséquences, elles sont incroyables. C'est que nous ne pouvant plus cacher et montrer joueur plate blanche, donc finalement, ils sont tout le temps devant les juges en train de se justifier, dire non, mais en fait, c'est ceci, c'est cela, c'est forcelé, c'est cela. Mais tout est sorti, tout est déballé, etc. Et finalement, ce que ça a donné, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est la disparition du kavod. Et c'est très intéressant. Par exemple, le président de la République se trouve au salon de l'agriculture et il se trouve donc confronté au peuple. Ouais, Et il y a un pauvre type qui lui parle, un pauvre type qui en ça, et puis tout le monde parle de cet échange entre le président et un pauvre type qui, au nom de la démocratie, il faut échanger. Mais il n'y a aucun rapport. C'est pas un monsieur qui a d'avoir, c'est un pauvre type. Mais c'est intéressant de voir comment la dimension présidentielle, elle le baissait, grâce, entre guillemets, grâce ou à cause des médias qui dévoilent tout ce qu'il y avait derrière le chazir et qu'on cherchait à cacher. Donc c'est intéressant. Il n'est pas si pauvre type que cela pour pouvoir avoir le courage de parler au président de la République. Non, il faut avoir des choses à dire, il ne faut pas juste crier dessus. Non, mais sans crier, il affronte. Il est quand même courageux. C'est un mouvement politisé. Ils savent faire ça. Non, mais c'est ça. Ils sont entraînés à faire ça. On est d'accord. Mais on ne peut pas parler de ce monsieur qui est vraiment un mais ce que je veux dire, c'est que surtout, ce qui est important, c'est qu'en fait, il y a aujourd'hui, le chazir, il a du mal à faire son travail. Il a du mal à montrer au moins une image. Parce que dès qu'il veut montrer une image positive de lui, il y a un journaliste qui sort. Mais attendez, monsieur, regardez ce que vous avez fait. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Voilà. Bien en rabotaille. Mais bien sûr. Là, c'est très important. Il y a une Gemara dans Chagiga. Et je voudrais que vous l'écoutiez bien. Juste ces 3 lignes, hein, c'est pour ça que je ne sais pas. C'est Chagiga, page 5. Makom Yeshol Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est un lieu. Ou Mistarim Shemo. Ce lieu s'appelle Mistarim. C'est quoi Mistarim? C'est terre. Caché. Un lieu caché, un lieu discret. Umay mipne gava, amar Rav Shmuel bar Yitzchak, mne gavatan shel Israël, shenitla mehem venitna anochim. L'honneur, le gava, c'est-à-dire l'orgueil, mais dans le sens, pas dans le sens d'orgueil, d'orgueilleux, mais la fierté, la noblesse d'Israël, qui leur a été ôté, enlevé et donné au peuple, au goïm. Rabbi Shmuel Amar mipne gavata shel malchut shamayim. Ça veut dire qu'il y a un lieu qui s'appelle Mistarim, dans lequel Akadosh Baruch Hu, il pleure. Il pleure de quoi? Parce que la gava d'Israël leur a été prise et donnée au Umot HaOlam. En clair, ceux qui dans ce monde ont l'honorabilité, en tout cas sont présents comme étant honorables, etc., ce n'est pas Israël, c'est les Umot HaOlam. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il dit, mais cette gava, cette honorabilité, cette arrogance, mais une arrogance, non, arrogance, non. L'arrogance, c'est quelque chose qui est, cette prestance, cette noblesse, elle ne revient pas à Esav, elle est adaptée à Israël. Mais malheureusement,
aujourd'hui, elle est dans les mains des Saves, plus que dans les mains d'Israël. Et ça fait bien réfléchir, c'est très beaucoup réfléchir. Là, on continue sur l'histoire que je vous ai apportée. Donc, c'est la Gemara dans Avodah Zarah d'Afud Aleph. On continue à l'expliquer. Et donc, je reprends les mots de la Gemara. Il a taloulé Betsavré Matkal Mataim Zouza de Fiza. Il y a 200 zouz de pierres précieuses. Vous avez vu cette phrase, vous vous rappelez, dans la Gemara que vous avez devant vous? Non, mais je l'ai, moi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette parure à 212 sur le. Et ensuite, il parle de Yaakov en disant qu'il a cherché. Pardon? Matkal Mataim Zouza. Regardez, Mataim Zouza. De Fiza. C'est des Abanim et Karotidim. En fait, ils veulent dire que tout ce qui est cher et de valeur, c'est sur eux, c'est eux, ça leur revient à eux. Eux, ils ont droit à ce qui est beau, à ce qui a de la valeur. C'est une reconnaissance. C'est leur dire à tout le monde, attention, ça nous revient à nous, de droit, droit à ça. Pourquoi? Parce que nous sommes les patrons et vous, Israël, vous êtes en dessous. Maintenant, Rabotai, qu'est-ce qu'ils clament? Ils disent, ça suffit, ce voyou de Yaakov, cet escroc de Yaakov, il nous a volé les brachot. Ah, il répète encore une fois, ils n'ont pas avalé ça. Il insiste. Bah oui, et ça, Yaakov a volé les brachot. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il a gagné? Regardez, il a volé les brachot, mais finalement, qui a les brachot aujourd'hui? Et là, ils font un constat terrible. Ils font un constat qu'en fait, les brachot, elles sont plus chez Esav que chez nous. Donc on les a volés, mais finalement. Et qui est le patron? C'est Esav qui est au-dessus de nous. Et ça, c'est tout le sens de toutes les controverses qu'il y a eu au Moyen-Âge, où l'Église imposait à des chachamim de venir défendre la Gemara avec des idées qui étaient pipées d'avance, en fait. Hein. Alors, il y a eu pendant longtemps des disputations entre des représentants de l'Église et des représentants du judaïsme. Il y a eu des disputations dans lesquelles leur but, effectivement, était de dire que Akadosh Baruch Hu avait divorcé, avait renvoyé Yaakov, et qu'il avait, à leur place, pris des chrétiens, qui étaient le peuple élu, face à un Yaakov qui a été littéralement déchu. Et donc, ça, c'est leur volonté, ils le répétaient sous toutes les formes. Et donc, ils montraient toujours l'Église au-dessus de Yaakov, et toujours cette volonté d'écraser ce Yaakov, parce qu'ils sentent que, et c'est ça la dernière phrase, malheur à lui, le jour où celui qui est en dessous, donc le paralytique, il va ruer et se débarrasser de son cavalier, va le faire tomber de sa monture, et à ce moment-là, ils savent que leur fin est proche. Ils savent qu'à un moment, ça va se retourner. Et qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? La Gahava, c'est-à-dire la Malchoute qui est chez Esav, va échoir à Israël, il va y avoir un switch, et nous, on va récupérer. Voilà ce qu'ils savent. Ils le savent au fond d'eux, mais tant qu'ils sont au-dessus, ils veulent absolument marquer leur œuvre. Donc, je voudrais que vous sachiez une chose, vous devez le savoir. C'est que si avec autant de cynisme des fois, les peuples du monde essayent quelque part, soi-disant d'aider Yaakov, ou d'aider Israël, le pays d'Israël, l'affaire d'Israël, c'est souvent très, très, très complexe. Mais en vérité, ce qu'ils souhaitent vraiment, c'est qu'à aucun moment, Israël soit le gagnant, soit en avant, dès que Israël prend trop de galons, ça les rend très nerveux, très nerveux. Parce que là, ils prévoient, ils pressentent le retournement de situation dont ils ont tellement peur. C'est vrai pour les Esav, mais c'est vrai aussi pour Ishmaël. Parce que Ishmaël, elles sont tous son principe, c'est de dire que Mohamed, il a dit quoi? Que même chose, les Juifs ont été chassés et déchus, et que c'est le peuple l'islam a été le peuple élu. C'est ça, toujours le même discours. Donc si on revient à Yerushalem, qu'on reconstruit Beth Amikdash, ça veut dire qu'on n'a pas été repoussé, on n'a pas reçu de guette. La preuve, c'est qu'Hachem, il nous reprend. Donc toute la base de leur religion, elle s'effondre. Donc ce qu'ils veulent, c'est d'être au-dessus, d'avoir montré qu'on est en dessous, qu'on est sous eux. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on est le paralytique, qu'on est le voyou, qu'on est le machin.
de manière à garder cette suprématie qu'ils sentent quand même fragile et dont ils ont très peur qu'elle s'arrête. Vous comprenez ou pas? Très bien. Maintenant que vous avez compris tout ça, évidemment, le Kohen Gadol, on a tous compris que c'est le lieu où justement, lorsqu'il rentre Elifnaï Venifnim, là se révélait tout le Tselem Elohim, comme on l'a expliqué. Maintenant, regardez. Je reprends le début du Shiur, où on a revu la dimension de Malchut chez le Mashiach. Il faut croire dans sa dimension Malchutite. Melech HaMashiach, n'est-ce pas? Je peux même vous citer ici le Rambam, donc Perek Yudbet. Pardon? C'est dans Yichot Melachim d'ailleurs. C'est dans Yichot Melachim, très bien, effectivement. Mais Bimé Melech HaMashiach. Donc c'est à l'époque du roi Nessi. Il nous dit que la fin des temps, c'est d'abord et avant tout qui est Milchemet Gog ou Magog. Voilà, la guerre de Gog et Magog. Et grâce au Mashiach, au Melech HaMashiach, nous allons vaincre et finir avec le Shibud Malchuyot. Qu'est-ce que nous dit ici le texte que je citais tout à l'heure? Pourquoi est-ce que c'est important de croire que le Mashiach il va avoir une malchut, une royauté, une dimension au-dessus de tous les autres? La royauté du Melech Mashiach n'est pas sa royauté à lui, c'est pas son kavod à lui. Lui, il est l'envoyé d'Hachem sur terre. Donc, si sa malchut, elle est au niveau des autres, ce n'est pas du tout le but de. Nous, ce qu'on veut expliquer, c'est que le roi Mashiach, c'est un envoyé, un chaliar d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il faut que le kavod malchut de la fin des temps, du Mashiach, représentant cette malchut Shamaim, soit au-dessus de tous les autres. Parce que sinon, ça veut dire qu'on joue dans la même cour, on joue dans la même équipe. Ça n'a aucun rapport. La malchut Shamaim et la malchut Basar Vadam, ça n'a aucun rapport. Donc, il faut croire que le Melech HaMashiach aura un kavod qui dépassera de loin tout ce que nous pouvons compter. À quoi c'est important de savoir ça? C'est qu'en fait, le juif croit dans l'apparition d'un être parfait avec un kavod maximal et de manière à ce que finalement, le juif attende cette rédemption, qui est la rédemption remise en place du véritable Adam, du Adam Arishon, mais tout cas, c'est comme s'il y avait une sorte de finalité de l'histoire dans laquelle Adam Arishon se réinstalle. C'est plus Adam Arishon, c'est le Mashiach, mais il reprend sa place perdue à cause de la faute, grâce au tikkun de toute cette faute. Mais cette retrouvaille, de retrouver, exige la dimension de kavod et de malchut. Mention de ces deux mots trop importants, kavod et malchut, qu'on trouvait un petit peu chez le Kohen Gadol, et c'est la paracha de cette semaine. Kavod, Tiferet, Kohen Gadol, c'est vraiment le Kohen Gadol qui prend, il est quelque part un peu le tikkun d'Adam Arishon. Vous comprenez, ça c'est le Kohen Gadol. Vous avez compris ça ou pas? C'est incroyable, on est tombé juste cette semaine. Et tout cela, Amalek, c'est la paracha, c'est aussi la paracha de Zachor, c'est Bezrat Hashem sous Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait Amalek? Quel est son rôle? C'est l'antithèse d'Hachem. L'antithèse d'Hachem, on a tous compris, on sait très bien que c'est l'antithèse d'Hachem, que c'est un koffer, un hérétique par essence, etc. On sait tous. C'est marrant. Mais il utilise pour cela quelque chose qui est une arme incroyable qu'il faut bien entendre, l'etzanout. C'est quoi? C'est-à-dire la moquerie, la raillerie. Pourquoi? Parce que face à ce qui doit se passer à la fin des temps, qui est le kavod, la malchut, etc., l'honorabilité, qu'est-ce qu'il fait lui? Il utilise l'arme d'Amalek, c'est de dire mais tout ça c'est n'importe quoi, et vous faites n'importe quoi, vous faites des illusions, vous machin. Il est là pour casser toute cette dimension de kavod, tout ce qui est Mouchoubad. Donc il y a quelqu'un de très important qui arrive, etc. Puis il y a quelqu'un qui lance une blague, genre mais il le décrédibilise au nom des gens, il se moque de lui, etc. Donc finalement, le kavod, il a volé en éclats, n'est-ce pas? C'est aussi la triche, non? C'est aussi la triche dans Amalek, chez Amalek, c'est surtout le letzanot qu'il utilise, parce qu'il est chacham, il est intelligent, il sait qu'il a en face de lui des gens qui croient dans cette fin,
dans cet avenir. Et lui, il va absolument arriver à faire ce qu'on appelle un litzanut. Moi, je vous dis la triche parce que c'est juste après les poids et mesures. Alors, parce qu'il y a eu un non-respect des poids et mesures. Effectivement, c'est écrit que la Malek attaque parce qu'on n'a pas été honnête et qu'on a mis des poids faux. À l'époque, comment c'était? Vous savez, on mettait 1 kilo, c'était des poids, moi je me rappelle encore. C'était à Khasra longtemps. Des petits hexagones noirs composés. Ouais, par exemple, vous vous rappelez les 500 grammes, les 1 kilo, etc. Maintenant, vous savez comment on fait pour les fossés, les 1 kilo et les 500 grammes? Comment on fait? Un truc sur la balance, il y a un truc. C'est le zéro de la balance que vous poussez. Je crois qu'on les mettait dans du sel ou dans un produit Non, mais il suffit qui changeait le poids. Il suffit que le zéro de la balance, puisqu'il y avait des poids Voilà. spécifiques pour caler la Même balance. le poids, il changeait. Ouais. C'est dès le départ. Il était Voilà. plus lourd, il le chargeait. Donc, quelqu'un, il a un poids qui, soi-disant, 1 kilo. En fait, c'est 500 grammes, ou manque 1 kilo. Eh bien, il dit à la personne, voilà, je t'ai donné 1 kilo. En fait, il lui a donné 800 grammes. Il est en train, en fait, de le tromper. L'arnaque. Mais en utilisant l'arnaque, mais en utilisant les poids. C'est en disant, voilà, tu vois la mesure, mais il utilise une mesure qui est fausse. Donc, ce que dit Michael, c'est qu'il te dit que Amalek fausse la mesure. Qu'est-ce que c'est fausse la mesure? C'est fausser la mesure, c'est en fait, la mesure, c'est quelque chose qui donne, c'est quoi voilà, c'est quoi, qu'est-ce que j'ai devant moi? C'est quoi ce que j'ai devant moi? 1 kilo, 500 grammes, 800 grammes, c'est quoi ce que j'ai devant moi? Je ne sais plus. Parce qu'il a tellement faussé la mesure que je ne sais plus. C'est 800 grammes, je ne sais plus où j'en suis. Qu'est-ce que c'est la Netzanout? C'est lorsqu'il se passe quelque chose d'important qui vous touche, et puis il y a quelqu'un qui dit, mais non, il rigole, encore une fois, toi, le religieux, tu crois à tout, tu es un crédule, un naïf, tu as tes gourous là, qui te prennent et machin. Donc, il retourne en dérision. Donc, à l'avant, tu te demandes, mais finalement, c'est vrai, c'est vrai, peut-être que je me suis fait avoir, peut-être qu'on m'a raconté des histoires, peut-être que je me suis un petit peu crédule. Vous doutez, parce qu'il a lancé une blague en décrédibilisant tout le message. Donc, vous ne savez plus très bien si vous avez la bonne mesure, si c'est du poids ce que vous dites, ou c'est un peu de poids. C'est incroyable de voir comment les poids, Fossé et Amalek sont importants. On ne sait plus à qui donner du kavod, qu'est-ce qui est mechouba dans ce monde. Et la difficulté de notre génération, c'est que au fur et à mesure que les années passent, on sort des dossiers sur toutes les personnes mechoubadotes, entre guillemets, en dévoilant à travers les médias que soi-disant c'était des gens mais en fait, maintenant, on sait, on dévoile, etc. Donc finalement, on ne sait plus à quel sein se vouer, excusez-moi de dire le mot, mais à quelle référence se donner, parce que tous pourris, tous machin. Et puis il y a eu des situations où des préministres ont juré qu'ils disaient la vérité, ils avaient des comptes en Suisse. Mais c'est compliqué. Les socialistes. Ministre du budget. La main sur le cœur et le cœur là. Mais il y a pas que les socialistes. Non, on va bien faire les choses. Non, c'est un socialiste. En fait, ça veut dire même un socialiste. C'est le pire. Et c'est incroyable. En fait, ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a devant une jeunesse, vous avez le ministre qui jure devant toute l'Assemblée nationale. En fait, qu'est-ce que vous avez comme symbole? C'est que c'est vraiment tous des pourris, quoi. C'est terrible, ça, parce que c'était pas comme ça il n'y a pas si longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? C'était caché. C'est caché. Donc, en fait, on a démystifié, on a découpé, désacralisé, et surtout, on a découpé, en fait, on a cassé l'image que voulait avoir Esav. Alors, vous allez me dire, c'est bien, parce que finalement, on n'est plus dupe, on n'est pas trompé. Mais le problème qu'il y a, c'est quoi? Vous savez quel est le problème qu'il y a? Que vous voyez autour de vous, vous le sentez, vous le voyez, vous le percevez sans le savoir, sans lui donner un nom. C'est que le kavod a disparu. Que chaque fois que quelqu'un me choubad, ou vous reçoit du kavod, vous dites, il est bon celui-là, il s'est bien joué le jeu, mais en vérité, un jour, on percera la carapace et on verra bien qui il est vraiment. Parce que là, soi-disant, il est bon, très bon. Un bon comédien. C'est un bon comédien. Il va être. Et aujourd'hui, qui est la star? C'est un joueur de foot et un comédien. Qu'est-ce que dire? Et qui on va interviewer? Je vais Mbappé, qu'est-ce que vous pensez de la politique, de l'Ukraine, machin? Pourquoi? Parce qu'en fait, les référentiels sont tombés, sont inversés, et donc vous avez une situation de l'Etzanout, tout est l'Etzanout en fait, il n'y a rien de sérieux. Et c'est intéressant parce que la démocratie a amené
à une situation où finalement les puissants sont plus puissants, les mouvements, etc. Ça, c'est incroyable de voir ça, c'est impressionnant ça. Et c'est ce qu'on. Voilà. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que le Mashiach va remettre en place la notion de kavod et de malchut. Vous comprenez? C'est ça qui est intéressant pour moi. C'est que je suis ma'amine qu'il y aura un système qui va remettre en place quelque chose qui n'existe plus. Vous comprenez ou pas? Parce qu'avant le kavod et la malchut, Louis XIV, Louis XVI, c'est déjà Mechouvadim, mon frère. Ça a été enlevé, mais qui l'a récupéré pour l'instant? Personne. Au début, on pensait qu'il y avait des rois, ça. Puis maintenant, un jour, c'est les gens ont besoin d'être mechabel. Les gens, ils ont besoin d'honorer, ils ont besoin de respecter, ils ont besoin d'un roi, ils ont besoin de quelque chose qu'ils admirent. Ils ont besoin de ça, les gens. Donc, on crée le manque pour que ça passe. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ce manque-là prépare l'avenue du Mashiach, parce que lorsqu'on verra quelque chose de Mechouba, alors là, on peut croire en lui, vraiment, lui, il est Mechouba, lui, c'est vraiment une belle option. Donc, c'est à ce moment-là qu'arrivent les nouveaux Shoftim. C'est là qu'arriveront de nouveau, le Melech HaMashiach arrivera et mettra en place de nouveau. Aujourd'hui, la justice est par terre. Donc, même ça, c'est fini. Oui, même la justice, c'est incroyable. Même la justice, des juges, des gens honorables, etc. On les critique, on dit mais non, il a des affaires, il a un truc. Et vous avez par exemple le complotisme. Oui, c'est incroyable comme ça fait. Mais non, celui-là, il est en connivence, il est acheté par celui-là. En fait, lorsque vous êtes un jeune et que vous écoutez tout ça, vous dites mais. Alors, ils sont tous pourris, c'est tous des nuls, et il n'y a pas de kavod, il n'y a pas de malchut, il n'y a rien du tout. C'est du. Rien n'a changé, hein. C'est différemment parce qu'aujourd'hui, il y a les médias, etc. Voilà, on connaît, on le sait, mais finalement, ça a toujours bien existé. Je répète, je ne suis pas d'accord. Lorsque moi, j'ai vécu les années Mitterrand. Pour moi, c'était quelqu'un de très mechouba. Je suis allé chez lui avec mon beau-père. C'était quelqu'un de très mechouba, très, très honorable. Jamais j'aurais pensé qu'il avait, je ne sais quoi, une autre maîtresse, qu'il avait une autre fille, une légitime, qu'il avait peut-être travaillé. C'était quelqu'un qui présentait beaucoup d'honorabilité. Il disait à mon beau-père qu'il, le soir, avant de se coucher, il répétait par cœur des vers. Il répétait parce qu'il voulait, comme il voulait être un homme chouba et parler avec un bon français, il répétait des vers qu'il apprenait par cœur pour pouvoir après avoir une belle expression. Et je l'ai vu, je te dis, ça me rappelle quand c'est d'ailleurs, il y avait 10 personnes qui recevaient la Légion d'honneur. Il a dit par cœur des noms, des dates, des lieux, en rappelant donc l'histoire de chacun, sans regarder. Il n'y avait pas de prompteur, il n'y avait pas de machin. Je regardais, je me dis, est-ce qu'il y a peut-être un kavod? Moi, je suis quelqu'un de Chobad, mais moi, je me rappelle, c'était la malchoute. Et après, j'ai vu la différence des autres, parce que je suis allé aussi voir les autres présidents. Quel rapport? C'est plus du tout malchoute. C'est intéressant de voir ce changement. Et les gens disent, mais c'est très bien, parce que là, c'est un président qui est copain, il est là, il nous fait. C'est une banalisation. Mais parce qu'en fait, finalement, en vouloir faire disparaître la distance, on en fait des gens comme nous, et finalement, on n'est plus mechabed quoi que ce soit, et on perd. Et vient le roi Mashiach, je suis ma'amine qu'un jour, il y aura quelque chose à être mechabed. Le sauvetage, c'est sauver les gens en leur donnant une dimension de malchut et de kavod qu'ils ont perdu. C'est ça la mission de Mashiach. Voilà ce que je voulais essayer de vous expliquer. Alors, messieurs, juste pour vous dire que la semaine prochaine,